Aujourd'hui, nous sommes avec Elora. Si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu aimerais dire? Que je m'appelle Elora, ça paraît bateau, mais comme j'aime mon prénom et que je trouve qu'il apporte quelque chose, je le dirais. Et que je veux faire du cinéma. Et que j'aime juste être avec les gens que j'aime. Et que je pense que chaque instant doit être beau. Quel est ton rapport à la vie dans le sens, comment tu perçois la vie? Après, c'est une question très globale, donc tu parles de ce que tu as envie de parler. Et peut-être, est-ce que ton rapport à la vie a évolué avec le temps? Je pense que la vie, c'est une belle expérience, donc à vivre à fond le plus possible. Donc en faisant ce qu'on aime, en profitant enfin vraiment de chaque instant. Je pense qu'il y a la vie là, maintenant, qu'on est en train de vivre, et la vie en général. Enfin, je pense pas que quand on meurt, il n'y ait plus de vie. Je pense que c'est juste plus la vie sur Terre avec ce corps-là, etc. Donc, je pars du principe qu'il faut vraiment être à fond dans cette vie-là, mais que de plus être dans cette vie-là, c'est pas une fin, une réelle fin en fait. Donc en fait, je prends tout ça avec assez de légèreté. Donc tu crois en la vie après la mort? Ouais. Et est-ce que tu peux essayer d'expliquer pourquoi? Je vois pas pourquoi on serait juste là pour vivre une vie en fait. Enfin, en soi, ça servirait à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais à fond. En fait, j'étais à fond. Si on n'a pas que cette vie-là, ça veut dire qu'on a la possibilité d'évoluer et d'avancer et d'essayer plein de choses différentes. Et voilà, et après si c'est pas le cas, bah tant pis, j'aurais cru ça et ça m'aura peut-être aidé à vivre mieux maintenant. Qu'est-ce que c'est pour toi être spirituel? C'est trop dur. Ouais. C'est justement réfléchir à toutes ces choses qu'on voit pas vraiment, enfin qu'on voit pas, qui sont pas palpables, mais qui sont parmi nous et spirituel, ça va avec l'esprit, donc forcément tout le monde a un esprit. Donc je pense qu'on peut tous être spirituels, et on a tous une spiritualité différente, mais il y en a d'autres, enfin il y a certaines personnes je pense qui sont très ouvertes à ça, soit parce qu'elles ont envie, soit parce que ça vient tout seul quoi. Et peut-être que d'autres le sont moins parce qu'elles sont pas prêtes, ou alors qu'elles en ressentent pas le besoin tout de suite quoi. Donc tu te considères comme spirituel? Bah, dans ce sens. ouais. Oui, parce que je suis ouverte à ça, que je crois à plein de choses qui sont pas forcément celles que... En fait, je trouve qu'être spirituel, c'est croire en quelque chose, mais pour moi, être spirituel, c'est pas forcément, par exemple, avoir une religion. Avoir une religion, c'est suivre quelque chose, et être spirituel, c'est des fois aussi de faire toi ton propre... Ok, est-ce que toi, tu peux relier la spiritualité à la foi? Ou pour toi, c'est différent? Pour moi, la foi, c'est pareil, c'est croire en quelque chose. Donc par exemple, j'ai peut-être la foi en la vie, en me disant que de toute façon, je serai guidée. Qu'est-ce qui te guide? Si tu as envie d'en parler. Je pense que je dirais mon instinct, mais je pense que mon instinct, il est guidé par... Je saurais même pas dire quoi en fait. Je trouve que c'est même mieux de pas pouvoir mettre un nom dessus. Parce que ça veut dire que c'est pas arrêté. On va remonter un peu dans ton enfance. Est-ce que tu te souviens de la première personne qui t'a inspirée? En fait, j'ai l'impression que j'ai été éduquée sans code qui me plaisait pas. Enfin, sans trop de code qui me plaisait pas. Et du coup, j'avais pas besoin de vouloir être complètement différente parce qu'en fait, c'est con, mais depuis que je suis petite, je m'écoute et du coup, T'as suivi ton chemin, quand même, un minimum. Et on m'a laissé le faire. Donc du coup, j'avais pas besoin de quelqu'un qui me fasse me dire « Ah putain, mais en fait, je suis pas bien dans ce que je fais là maintenant, faut que je fasse autre chose. » Tu vois? La première grande injustice à laquelle t'as fait face? Une injustice qui, moi, me touche vraiment, elle est arrivée il y a pas longtemps, d'avoir été accusée de vol alors que j'avais rien fait. Et du coup, tout ce poids qu'il y a autour, donc c'est-à-dire que tous les gens qui écoutent la personne qui t'accuse, ils sont... ça leur met le doute. Ouais, ou alors ils la croient directement parce qu'ils la connaissent, et du coup, t'as tout ce truc qui est sur toi, alors qu'en fait, tu vois... Et je trouve ça super injuste parce que t'as rien fait de mal et pourtant et forcément tu te reçois des énergies ou des trucs qui sont encore une fois pas justes parce que t'as rien fait.
tu vois. Je vois. Est-ce que tu penses que cette expérience, elle t'a apporté quelque chose ou pas? Bah du coup, tu te protèges, mais en même temps, c'est le risque de trop se protéger, je trouve. Mais ouais, je pense que oui, parce que du coup, bah vraiment, enfin, maintenant, je vais faire gaffe et je vais plus tout donner pour quelqu'un qui, en fait, n'en vaut pas la peine ou alors reçoit pas les choses comme elle devrait les recevoir. Qu'est-ce qui te révolte? Là, maintenant, c'est la violence et... Du coup, c'est vraiment... C'est pas général, c'est vraiment dans notre société maintenant, et précisément genre à Paris quoi, c'est le fait que on puisse pas être tranquille, tu vois. Chacun peut pas vivre sa vie. Genre t'es obligé, ben genre pour nous, de réfléchir à où tu vas te balader, comment tu vas t'habiller et tout. En fait, juste de pas être en sécurité, juste tu vis et personne vient vers toi. En fait, la violence qu'il y a chez les gens. Donc on a parlé de ce qui te révoltait, qu'est-ce qui te donne espoir dans le monde? Je dirais la joie et la beauté des gens et de ce qu'ils peuvent apporter. Parce que autant il y a de la violence et des trucs dégueulasses, mais je pense que le mieux est plus fort et du coup je dirais la lumière en fait. En globalité, la lumière. Qu'est-ce qui te questionne? Je pense, après réflexion, ce qui me questionne le plus, c'est en fait parfois quand il arrive des trucs que en fait je sais que chaque truc arrive pour quelque chose, donc à chaque fois on apprend où voilà, c'est pour nous faire évoluer, mais ce qui me questionne c'est quand il y a une situation et je comprends pas en quoi elle peut me faire évoluer. Genre je la trouve injuste et je me dis mais pourquoi c'est arrivé parce que je vois pas ce que ça peut m'apporter et j'ai mal vécu le truc. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, dans le monde, en ce moment, pour ta vie? De la lumière, de la joie et de la beauté. Et qu'est-ce que tu as envie de laisser Qu'est-ce que tu as envie de laisser de toi, derrière toi? J'ai envie de laisser plutôt une image ou une idée. Enfin, par exemple, si je fais un film et qu'il y a un message dedans que je trouve important, j'aimerais que cette idée, enfin ce message reste et puisse, je sais pas, aider des gens ou apporter du bien ou quoi. Mais de moi, personnellement, Elora, j'ai pas... Enfin, je m'en fous que ça reste quelque chose d'Elora. Enfin, que ce soit moi, je trouve qu'on s'en fout. Très bien. Merci d'avoir répondu aux questions. Oh, mais de rien. Merci pour ce petit moment devant le canapé, plutôt sympathique. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt, je vous fais des gros bisous. Trop pas parler. Vas-y, attends. Enfin, la joie et la beauté des gens. La joie et la beauté des gens qui fait que... Enfin, qui font... Qu'est-ce qui te donne espoir? Ouais. En gros, intéressant. Pourquoi? Quoi, je te donne un coup de pied, c'est ça? Poussière de fée! Poussière d'étoile dans le bois! Et là on va entendre un gros gueule!